La puissance de la Pâque. Alléluia. C'est enregistré, hein, c'est ça? Je Oui, sais à pas. partir de maintenant, c'est bon. OK, la puissance de la Pâque. Et comme sous-thème de notre exhortation de ce matin, nous parlerons de la souffrance à la délivrance. Pourquoi il y a la puissance? Pourquoi la Pâque constitue une puissance? Parce qu'il y a une situation et cette situation va entraîner la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La Pâque survient alors que le peuple de Dieu est en esclavage. Le peuple de Dieu vit une situation de crise, un moment grave de l'histoire d'Israël. Israël est sous la domination d'un peuple étranger. Et ce peuple prive Israël de liberté. Ce peuple prive Israël et assujettit Israël à des travaux forcés accompagnés de souffrances physiques et psychologiques. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons être victimes de souffrances par des personnes extérieures à nous ou des personnes avec qui nous cohabitons. Du jour au lendemain, alors que Joseph avait fait un grand bien, Joseph avait sauvé l'Égypte de la sécheresse, mais les rois qui vont arriver après le départ de Joseph vont trouver que ce peuple-là peut être utilisé pour, pour non pas les bénir, mais non pas les bénir, oui, mais aussi comme esclaves. Et c'est ce qu'ils vont faire d'Israël. Israël va se retrouver en situation désastreuse. Alléluia. Alléluia. Israël est soumis à l'esclavage. Mais il y a cette chanson que j'écoute souvent qui dit, ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus est de mon côté. Alléluia. Mais Amen. ce peuple-là avait oublié ou faisait fi du fait que Israël avait un Dieu. Tu as un Dieu. Alléluia. Au-delà de ce que tu peux être dans une situation inconfortable, non pas parce que tu le veux, mais parce que l'ennemi veut t'oppresser, tu as un Dieu. Ce que tes ennemis Amen, oublient, amen. c'est que Jésus est de ton côté. Amen. Alléluia. Jésus est avec toi. Jésus est dans la barque avec toi. Alléluia. Amen. C'est un peuple qui appartient à Dieu. Et la Bible, des exemples, il y en a qui nous montrent que lorsqu'on touche à ce qui appartient à Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Alléluia. Dieu finira par réagir au coup que tu reçois. Alléluia. Au coup que tu reçois, Dieu finira par réagir. Si quelqu'un peut lire avec nous rapidement 2 Samuel au chapitre 6, les versets 1 à 7. Dieu a une alliance avec toi. Je lis la Dieu, parole. alléluia, vas-y. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, Oui, chapitre chapitre 6, 6, versets 1 à 7. oui. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils de Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arc. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Uza mourut là parce que Uza a osé toucher à ce qui est saint. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, tu peux te constituer comme étant l'alliance de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais il nous appartient de nous positionner comme étant cela, le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. À partir du moment où je suis le temple de Dieu, personne ne peut venir le souiller. Amen. Alléluia. Personne ne peut venir souiller le temple de Dieu sans en subir les conséquences. Uza a appris à ses dépens que tous les oiseaux de la forêt ne sont pas mangeables. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Dieu et sont consacrés à lui, l'ennemi ne peut pas les manipuler à sa guise. Ce n'est pas possible. L'ennemi ne peut pas les manipuler à sa guise. Nous sommes un peuple mis à part, comme Israël, en Égypte. Alléluia. Tu peux te regarder comme Israël en Égypte. Israël en Égypte, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres que quand tu es dans une situation, tu es au milieu d'un peuple qui ne craint pas Dieu. Tu fais la différence par la crainte que tu as de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu. Et quel que soit ce qui peut arriver, au milieu de ces personnes-là, au milieu de ce peuple-là, Dieu te distingue. Et l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Alléluia. On ne peut pas porter atteinte à ta crédibilité sans que le Seigneur ne puisse parler. Alléluia. Donc, c'est un peuple, nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Et lorsque nous sommes opprimés, Dieu voit, Dieu entend. Alléluia. Alléluia. La Pâque nous révèle que nous avons un Dieu qui est tout-puissant et il est au milieu de nous. Alléluia. Il nous aime et il se soucie de notre bien-être. Il est attentif à nos besoins. Alléluia. La Pâque, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui nous fait passer d'un état à un autre. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Donc, la Pâque nous fait passer d'un état à un autre. Amen, amen. Il nous fait passer de la servitude à la libération. Alléluia. La Pâque nous fait passer de l'aliénation à l'épanouissement. Alléluia. La Pâque nous fait passer du tourment à l'apaisement. Alléluia. La Pâque nous fait passer de la déchéance à la plénitude. Alléluia. La Pâque nous fait passer de la maladie à la bonne santé. Alléluia. La Pâque nous fait passer de la pauvreté à la richesse. Alléluia. La Pâque nous fait passer de la faiblesse à la force. Alléluia. Et finalement, qu'est-ce que fait la Pâque dans nos vies? La Pâque nous fait passer de la mort à la vie, la résurrection. Alléluia.
La fac nous fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Si amen. nous pouvons lire ensemble Exode, nous l'avons suffisamment lu, nous l'avons suffisamment lu, et je bénis, j'ai oublié d'introduire en bénissant le Seigneur pour tous les messages que nous avons reçus, vraiment qui nous ont édifiés, et je voudrais dire à quelqu'un que si souffrons d'écouter, même si c'est des choses que nous connaissons, ne dit-on pas que la répétition, elle est pédagogique. Si Dieu permet que tu entendes à nouveau ça aujourd'hui, c'est certainement que Dieu veut que tu saisisses davantage pour aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as certainement oublié ces choses et Dieu vient te les rappeler ce matin. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Nous avons suffisamment, le Seigneur a utilisé ses servantes et ses serviteurs pour nous donner suffisamment de nourriture concernant ce passage que ce matin, je viens peut-être rajouter par la grâce de Dieu ce que le Seigneur a à nous dire à nouveau concernant ce passage, cette délivrance qu'il a opérée en Égypte alors que son peuple était opprimé. Et il veut faire la même chose chaque fois que tu es opprimé. Alléluia. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte ton peuple, mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. J'ai envie d'embrayer en disant Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va manifester sa puissance. Et il va parler à Moïse en disant, j'ai vu la souffrance. Qu'est-ce que le Seigneur a vu dans ta maison qui ne va pas? Qu'est-ce que le Seigneur voit dans ta vie qui ne tourne pas rond? Alléluia. J'ai vu. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui a vu. Ce n'est pas un homme qui a vu. Ce n'est ni ton père, ni ta mère. Ce n'est ni ton frère, ce n'est ni ton époux, ni ton épouse. Mais le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas qui arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas. Dieu est informé. Il a l'information. Bien avant toi, il a l'information. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre Dieu, il n'y a pas de fatalité. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Avec notre Dieu, nous ne pouvons pas dire c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Lorsque la situation semble être trop tard, dis-toi que ce n'est qu'un processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est que tu es dans un processus qui va aboutir à la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Tu n'es pas assez âgé pour ne plus te marier. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Tu n'es pas assez âgé pour ne plus faire des enfants. Non, ce n'est pas trop tard pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas
trop tard. Amen. L'intervention de Dieu ici va se manifester en 3 étapes. Alléluia. La première étape, c'est que le Seigneur va voir. Il voit. Alléluia. Il voit. Il te voit. Il me voit. Il voit ta situation. Il t'observe et il voit comment tu es en train de te débattre. Ça a une situation donnée. Et après, il entend. Dieu entend. Alléluia. Dieu ne peut entendre que si tu parles. Alléluia. Dieu ne peut entendre que si tu t'adresses à lui. Il voit, certes, mais il veut t'entendre. S'il ne t'entend pas, Dieu verra, ne t'entendra pas. Et la 3e étape, il aura du mal à agir. S'il ne t'entend pas, Dieu n'agira pas. Alléluia. Il y a des cas exceptionnels où Dieu entend, Dieu ne t'entend pas, mais il agit. Mais il y a certaines situations, Dieu veut t'entendre pour pouvoir agir. Alléluia. Dieu voit et la Bible dit que notre Dieu s'appelle El Roi, le Dieu qui te voit, le Dieu qui voit. Dieu voit ta situation. Dieu connaît ta situation. Est-ce une situation de détresse? Dieu voit. Dieu connaît nos différents besoins. Et Amen. la Bible dit de lui, comme il est El Roi, le Dieu qui voit, il est aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et concernant le témoignage que je faisais tout à l'heure, alléluia, il est également notre bannière. Alléluia. Il est notre bannière. Jésus-Christ est notre bannière. Lorsque le danger arrive, alléluia, Yahweh Nissi va se manifester de façon à ce que tu sois épargné. C'est la raison pour laquelle il faut méditer sur les différents noms de Dieu. Alléluia. Méditer sur les différents noms de Dieu. Donc, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne sois dans le sein maternel, dans le ventre de ta mère. Comme pour dire que Dieu voit. Alléluia, il est El Roi. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Ce n'est pas seulement à Jérémie que cette parole s'adresse. Elle s'adresse également à toi. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé, Amen. Amen. alléluia, si tu crois que c'est Dieu t'a créé, ça veut dire qu'avant que tu ne sois dans le sein maternel, Dieu te connaissait et il te préparait à quelque chose de très, très, très grand. Alléluia. Dieu te prépare certainement à quelque chose de très, très grand. Mais Dieu veut que tu le saisisses toi-même. Alléluia. Dieu veut que tu le saisisses toi-même. Dieu veut que tu comprennes qu'il a un plan glorieux pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Dieu a vu son peuple, il est El Roi, il a vu et il est également Yahweh Jireh. S'il voit, il ne reste pas, il ne reste pas sans rien faire. Dieu fera quelque chose s'il a vu ta situation. Si tu es dans une situation bizarre de maladie ou autre, Dieu a vu et Dieu fera. Si tu as besoin de quelque chose que ce soit, la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il ne nous donnera pas le serpent à la place du pain. Non, il nous donnera le pain. Alléluia, si nous voulons. Si nous avons besoin de la manne arrivera jusqu'à nous. Alléluia, si nous avons besoin des cailles, les cailles vont tomber et nous allons manger.
il va assainir l'eau. Alléluia, s'il y a une eau amère, il va la purifier pour que nous puissions nous abreuver. Alléluia. Deuxième étape, lorsque nous crions à lui, nous trouvons un refuge. Il entend. Alléluia. Il est Elohim. Dieu entend nos cris. Alléluia. Dieu entend nos cris. Le nom de l'Éternel, nous dit la Bible, c'est une tour forte. Le juste s'y Amen, réfugie amen. et se trouve en sécurité. Psaume 18, verset 10. Dieu nous a fait la promesse de toujours nous secourir. C'est pourquoi lorsque nous crions à lui, il est prêt à déployer l'armée céleste pour descendre et terrasser nos ennemis. Alléluia. Dieu est capable de fermer la gueule des lions. Dieu connaît toutes choses. Il entend les cris qui montent vers lui pour demander son intervention. Et nous avons tout dit tout à l'heure que Dieu voit, Dieu entend. Mais pour entendre, il nous faut parler. Alléluia. C'est la deuxième étape, parler. Et pour que Dieu puisse nous entendre, il faut que nous crions. Dans le cas du peuple de Dieu en Égypte, ils ont crié. Alléluia. Ils ont crié, mais il y a deux types de cris. Alléluia. Il y a deux types de cris. Il y a le premier cri qui est le cri de la souffrance. C'est le cri qui veut que la souffrance s'arrête. C'est une réaction qui est immédiate lorsque nous sommes désespérés. Alléluia. Face à la douleur, face on va dire que c'est le cri de la souffrance qui peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle est souvent insurmontable lorsque l'on crie ce que la situation est insurmontable. Alléluia. Et nous crions ce cri-là. Il existe pour que la douleur prenne fin. Alléluia. Amen. Ce cri-là existe pour mettre fin à la douleur. C'est l'expression du trop-plein émotionnel. Et ça peut être du trop-plein qui peut être émotionnel ou physique. Alléluia. Et le but, c'est chercher à évacuer ce trop-plein. Alléluia. Ça, c'est le cri auquel la souffrance, le cri qui fait suite à une souffrance. Nous crions. Hier, pendant que je préparais le message, j'avais la télé allumée. Et à un moment donné, j'ai fait une pause. Et quand je fais la pause, il y a un documentaire terrible qui passait sur une jeune fille. Les médecins, face à sa souffrance, ne pouvaient plus rien faire. Alors, elle a fait le choix de demander à la médecine d'arrêter ses souffrances en ôtant sa vie. C'est ce qu'on appelle dans certains pays qui l'ont accepté, le suicide assisté. Pour l'instant, et j'ai prié le Seigneur que cette mesure-là ne soit pas adoptée en France, quoique ça l'est déjà en fait en discussion au niveau de l'Assemblée nationale, mais cette mesure-là est adoptée en Suisse. Et donc, ce qui s'est passé pendant, on va dire, environ 6 mois, si je me trompe, cette jeune fille se préparait à mourir et préparait également sa famille à la voir partir. Et ce qui s'est passé, c'est que son père et sa mère avaient accepté la situation. Il y a certaines situations qu'il ne faut pas accepter. Aucune situation n'est trop difficile pour Dieu, ce n'est pas possible. Dieu change les temps et les circonstances. Et donc, pendant plusieurs semaines, la famille de cette jeune fille-là va l'accompagner. Ils vont profiter en fait de la vie, profiter de chaque instant.
jusqu'au jour où ils vont l'accompagner jusqu'en Suisse, à Zurich, pour assister à sa mort. C'est affreux. J'ai été choquée face à ça. J'ai été choquée, j'ai été meurtrie. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité. Et le monde, la Bible nous dit, le monde attend la révélation des chrétiens que nous sommes pour voir ce type de situation prendre fin. Alléluia. Que Dieu puisse nous donner suffisamment de capacité. Et tout à l'heure, nous allons parler de la petite foi et la grande foi. Que Dieu puisse nous armer de grande foi pour que ces situations-là ne puissent plus se présenter. Alléluia. Amen. Ces situations-là ne puissent plus se présenter. C'est affreux. Et finalement, la jeune fille, elle est partie à l'âge de 27 ans. Que ces pratiques-là puissent prendre fin. Alléluia. Mais pour que ces pratiques-là prennent fin, il faut que nous, chrétiens, nous puissions nous positionner pour arrêter ces souffrances. Alléluia. Parce qu'elle souffrait et elle ne pouvait plus. Et elle a décidé que sa famille l'accompagne à mourir. Il y a cette souffrance-là. Donc, le cri de cette famille-là a été d'arrêter cette souffrance. Vous voyez un peu la différence? Ils n'ont pas crié à Dieu, hein? Ils n'ont pas cherché Dieu. Mais ils ont cherché par leurs propres moyens d'arrêter la souffrance. Et la seule manière dont ils ont trouvé pour la jeune fille, c'était de l'assister à partir. Que les médecins puissent assister cette famille-là à laisser partir leur enfant. Et c'est ce qui a été fait. Ça, c'est le cri de la souffrance, le cri qui ne fait pas appel à Dieu. Alléluia. Dieu certainement a vu cette famille dans la souffrance. Dieu a vu. Mais Dieu n'a pas entendu le cri. Le cri est allé ailleurs. Alléluia. Le cri était ailleurs que vers Dieu. Il y a un deuxième type de cri, et c'est celui-là qui nous importe. C'est le cri qui est adressé à Dieu. Alléluia. Et ce cri-là est appelé également supplication à Dieu. Nous supplions Dieu. C'est un cri qui part de la souffrance, mais il est dirigé vers Dieu. Certes, il y a la souffrance. Certes, c'est difficile. Certes, la situation semble quasi impossible, mais cette situation-là est présentée à Dieu. C'est une prière intense, un langage d'urgence de notre âme. Alléluia. Ce cri vise à chercher de l'aide, du réconfort, non pas auprès des hommes, parce que les hommes, à ce moment-là, ne peuvent rien pour nous. Alléluia. Mais nous cherchons du réconfort auprès de Dieu. C'est un cri qui refuse de subir et de se lamenter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est un cri qui refuse de subir. Alléluia. De subir. C'est un cri qui refuse de se lamenter. Amen. Pour faire appel à Dieu. Alléluia. C'est un cri qui fait appel à Dieu. Et finalement, c'est un acte de foi. C'est certes un acte de foi où nous sommes vulnérables, où il y a cette faiblesse-là. Mais cette faiblesse-là, elle trouve du réconfort dans notre abandon à Dieu. Nous nous abandonnons à Dieu. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi, si nous nous abandonnons à Dieu, cet abandon implique une confiance aveugle à Dieu, à ce que Dieu est capable de faire, où tu reconnais ta propre faiblesse. Lorsque tu reconnais ta propre faiblesse, c'est alors que Dieu peut intervenir dans ta situation. Et Amen. ce cri-là, c'est un cri que seul Dieu entend. Alléluia. Tu peux être dans une maison avec plusieurs personnes, mais c'est un cri que Dieu seul entend. C'est Dieu, Dieu l'entend lui seul. Pourquoi? C'est dans ton intimité avec Dieu. C'est dans ta Amen. relation avec Dieu, dans la profondeur de ta relation avec Dieu que Dieu entend ce cri. Alléluia. Il n'y a plus de plainte en fait. Tu ne te plains pas. Alléluia. Mais tu te confies à ton Dieu. Même si ceux qui te regardent avec mépris. Mais ils oublient, comme je disais tout à l'heure, et c'est le chant qui le dit, ils ont oublié que Jésus était de mon côté, que Jésus est de mon côté. Alléluia. Donc, on a vu ces Amen. deux étapes-là. Il y a une troisième étape, c'est l'étape, alléluia, où on peut bomber le front, bomber la poitrine, autant pour moi. Donc, la première étape, Dieu voit ta situation, alléluia. Et quand Dieu voit ta situation, il observe et il veut quelque chose, c'est ton cri. Alors, tu pousses ton cri, pas un cri de souffrance, pas un cri de lamentation, pas un cri qui vise à subir la situation, mais un cri de foi. Alléluia. Un cri de foi. Et la troisième étape, c'est certainement la meilleure. Alléluia. C'est l'étape où Dieu agit. Alléluia. Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu se manifeste glorieusement, puissamment. Alléluia. Alléluia. Dieu se Amen. manifeste puissamment. Ah, l'histoire, nous connaissons sûrement l'histoire d'Agar. Agar, lorsqu'elle est chassée, elle se retrouve dans le désert avec son fils. Qu'est-ce qui se passe? Agar voit son fils en train de mourir. Alors, qu'est-ce qu'Agar va faire? Agar va crier à Dieu et Dieu va entendre. Et c'est la raison pour laquelle ni Agar ni Ismaël ne vont mourir dans le désert parce que le cri d'Agar est monté jusqu'au Seigneur. Alléluia. Pareil pour Jonas dans le ventre du poisson. Jonas avait certes refusé d'aller là où le Seigneur le voulait, et finalement, il va se retrouver dans le ventre du poisson. Mais dans le ventre du poisson, Jonas va pousser un cri. Et c'est ce cri-là qui fera en sorte que le poisson vomisse Jonas. Ton ennemi pousse un cri afin que ton ennemi te vomisse. Alléluia. Pousse le cri que le Seigneur entend pour que ton ennemi puisse te vomir. Alléluia. Marc chapitre 10, verset Amen. 46-52. Quelqu'un pour le lire rapidement. Marc chapitre 10, Verset 46 à 52. je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé.
Amen. Alléluia, va, hein, ta foi t'a sauvé. Malgré les critiques, la foule qui lui demandait de se taire, Bartimée criait de plus belle. Alléluia. Plus on cherchait à le réduire au silence, plus son appel à Dieu devenait de plus en plus intense. Alléluia. Plus la pression est grave, plus tu dois pouvoir crier encore plus fort que la pression au nom de Jésus. Amen. Finalement, le cri de Bartimée va arrêter Dieu. Ton cri doit arrêter Dieu. Alléluia. Le cri de Bartimée a arrêté le Seigneur Jésus. Tellement il a crié que le Seigneur, à un moment donné, a arrêté pour regarder qu'est-ce qui se passait. Fils de David. Alléluia. Il a été interpellé par Bartimée. Et Bartimée a réussi à arrêter la progression du Seigneur pour que le Seigneur regarde à lui. Le Seigneur veut regarder à toi. Mais est-ce que tu es capable de crier de telle sorte que Dieu s'attire l'attention de Dieu pour faire réagir Dieu? Le cri de foi de Bartimée, qui était un homme marginalisé, a eu le pouvoir d'interrompre la marche du Seigneur. Bartimée a exprimé la foi par son cri et le résultat a été quoi? La guérison. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quel est le résultat? Dieu va agir s'il entend le cri de ton cœur. Le cri de Amen. Bartimée représente pour nous aujourd'hui la prière audacieuse qui refuse de se laisser décourager par ce que les autres peuvent penser de nous. Alléluia. Nous devons pousser des cris qui amènent Dieu à réagir, à descendre vers nous. Le premier cri de douleur doit se transformer, alléluia, en cri vers Dieu. Je parlais tout à l'heure du cri de souffrance. Alléluia. Mais ce cri-là, oui, il peut exister. Et il existe lorsque nous sommes face à l'incompréhension. Ce cri-là peut exister, mais ce cri-là, lorsqu'il doit exister, peut être transformé. Et nous devons transformer ce cri-là. Alléluia. Alléluia. Transformer ce cri en deuxième cri vers Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous réalisons que nous sommes incapables de gérer nous-mêmes certaines situations. Alléluia. C'est alors, alléluia, que les larmes se transforment en prière silencieuse. Là, prière silencieuse. Prière silencieuse. C'est là où tu deviens, j'ai envie de dire, dangereux. Alléluia. C'est là où tu deviens dangereux. Lorsque tes prières, alléluia, lorsque tes larmes se transforment en prière silencieuse, tu deviens dangereux pour ton ennemi. Alléluia. Tu deviens dangereux pour ton adversaire. Alléluia. Tant que tes regards sont sur tes oppresseurs, ils vont prendre plaisir à te torturer. Ils vont se nourrir de ta souffrance, comme si ton existence dépendait d'eux. Alors que nous avons dit tout à l'heure qu'avant que tu ne sois dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Il avait un plan. Et le plan de Dieu, ce n'était pas que tes ennemis, que la méchanceté s'abatte sur toi. Non, ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu, ce n'est pas la maladie. Alléluia. Le plan de Dieu, pourquoi? Ce n'est pas le célibat. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le chômage. Non, 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 ce n'est pas possible. Je refuse cela. Ce n'est pas le chômage. Alléluia.
Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Dieu Non, a non, non. un autre plan qui est plus grand. Oh, Yeah. et je veux voir ce plan se manifester dans ta vie. Alléluia. Je veux pouvoir glorifier Dieu avec toi lorsque ce plan s'accomplira au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Amen, Le amen, plan amen. de Dieu est tout autre que le plan de l'ennemi pour ta vie. Alléluia. Si tes ennemis ont décidé de se rencontrer dans des loges maçonniques pour prendre ton sang, non, 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 le sang de Jésus a coulé déjà. Alléluia, c'est le sang de Amen. Jésus qui a coulé et ce sang-là suffit largement. Et le sang de Jésus en coulant a mis terme au sacrifice humain. Amen. Alléluia. Amen. Au crime rituel, au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton sang, ils ne pourront pas le boire parce que Amen. ton sang, en le buvant, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont eux-mêmes qui vont mourir. Ils vont tous mourir en C'est voulant boire tout. ton sang. Ah, Alléluia. ouais. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. 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 Seigneur, merci encore. Alléluia. Et lorsque le peuple se référait aux Égyptiens pour demander que leur charge soit allégée, vous savez ce qui s'est passé? Le contraire s'est produit. On les a encore bien chargés. Alléluia. Comme pour dire que si tu te réfugies là, si tu vas vers les hommes pour demander le secours, ils ne te le donneront pas, au contraire. Alléluia. C'est vers Dieu qu'il faut aller, mon frère. C'est vers Dieu qu'il faut aller, ma fille. Alléluia. Alléluia. David a dit, on est déjà, on a déjà dépassé le temps. Alors, c'est David qui dit, je vais lire pour nous le psaume 121, les versets 1 à 2. David a dit au Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Entre autres, David s'interroge sur sa condition. Il s'interroge lui-même sur sa condition et en s'interrogeant, il répond lui-même à sa préoccupation. Il trouve lui-même la réponse à sa préoccupation parce qu'il est convaincu que Dieu seul peut le secourir. C'est la confiance aux promesses de Dieu pour nos vies qui nous fait passer des gens de peu de foi, comme l'a dit le Seigneur Jésus, à l'état de gens de grande foi. Alléluia. Il faut qu'on en arrive là. Gens de peu de foi. Oui, nous avons la foi que nous avons. Oui, elle suffit à vivre paisiblement au quotidien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons la foi qui déplace les montagnes, qui ressuscite les morts. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dans notre génération, dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, Dieu veut que notre foi, la foi que nous avons en lui, puisse déplacer les montagnes, puisse Amen. ressusciter les morts. La Bible dit que Dieu ne rejette pas les gens de peu de foi. Si nous avons peu de foi, Dieu ne nous rejette pas parce que nous sommes dans un processus où notre foi va grandir de jour en jour. Alléluia. Et des messages que nous écoutons à Kabod, le but, c'est que nous puissions grandir. Alléluia. Pour arriver à la stature, mais vraiment de gens de grande foi. Nous devons sortir des gens, ne plus être des gens de petite foi, pour être des gens de grande foi. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Tant que nous brûlons, tant que nous avons soif du Seigneur, soif de le voir se manifester, soif du réveil, quelque chose va se passer. Alléluia.
quelque chose va se passer. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un processus où nous devons continuer à servir Dieu malgré les attaques, malgré les injustices, malgré les critiques, malgré le mépris, malgré les railleries. Pénina ne riera pas toujours, vous savez. Samuel est en gestation, n'est-ce pas? Yeah. Samuel Amen. est en gestation. Malgré les railleries de Pénina, eh ben, Samuel est bien né. Alléluia. Samuel est bien né et ton Samuel naîtra certainement si tu persévères dans la foi. Goliath va tomber. Amen. Goliath tombera. Alléluia. Amen. Il est tombé même déjà. Amen. Alléluia. Le mien aussi est tombé au nom de Jésus. Alléluia. Et je ne ferai que constater et glorifier le Seigneur. Et je viendrai à Cabot témoigner que mon Goliath est tombé au nom de Jésus. Amen. Que la pénina de ma vie a été Amen. cassée. Mon Samuel est né. Mon Merci. Samuel est en gestation. Et Merci. je viendrai témoigner à Cabot que Samuel est bien né. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Dis avec moi. Amen. Je sais Amen. que mon Rédempteur est vivant et qu'il se Je sais que lèvera mon le Rédempteur dernier est sur la vivant. terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tenir debout et proclamer avec moi que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que sais mon que mon Lèvera Rédempteur le est dernier vivant. sur la Se terre. lèvera Quelle que le soit la dernier lèvera de le situation ma dans laquelle dernier. tu te trouves, tu Oh, peux élever ta Monsieur. voix et dire que ton Alléluia. Rédempteur sera le dernier. Le dernier mot Alléluia. appartient à Dieu dans ta vie. Et tu peux le proclamer, le déclarer ce matin. Oh oui, Seigneur, je viens proclamer, déclarer dans ma vie, Oh, dans ma situation, Shalabayde, je dans ma famille, proclame que le que dernier mot l'éternel appartient à Jésus-Christ court, de que Nazareth. Goliath est Mon tombé dans le nom Rédempteur est suprême de vivant. Jésus. Mon Rédempteur Oh, est mon vivant. Et il se Rédempteur est lèvera le vivant. dernier. Mon Il se Rédempteur lèvera le est dernier vivant. sur le cette dernier. terre pour que ma Dieu a Alléluia. cause, créée pour de ma ses mains. famille, se Oh, mon lèvera. Rédempteur s'élèvera le Ma dernier parce qu'il me chatareba, connaît, parce qu'il me comprend. Alléluia. Même si le monde ne Yekutaya peut pas baba m'aimer, baba baba. Jésus-Christ m'aime et il a payé de son sang pour, Seigneur, que j'ai la vie, et cette vie en abondance au nom de Jésus, pour que je ne sois pas manipulé par les forces démoniaques. Alléluia. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Le dernier mot appartient à Dieu dans ma vie. Je suis dans un processus, alléluia, de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Oh, il l'a fait dans le passé. Il l'a fait encore. Et il le fera encore. Il fait encore Amen. aujourd'hui. Dieu fait encore aujourd'hui. Mais il fera encore demain. Alléluia. Pour la Amen. gloire de son nom. Amen. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque famille représentée ici, Seigneur Dieu, ce midi, éternel Dieu, en ce 19 avril 2026, éternel Dieu, parce que tu nous vois, Seigneur Dieu, de ton trône de gloire. La Bible déclare que les écluses des cieux s'ouvrent pour nous. Et Seigneur, ta grâce et ta bénédiction descendent, Seigneur, sur nous. Seigneur, ce midi encore, au nom de Jésus, et tu entends, Seigneur Dieu, les cris, Seigneur, de nos cœurs. Tu entends, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. Seigneur, dans nos familles, Seigneur, ceux qui souffrent pour une situation ou une autre, éternel Dieu. Tu entends, Seigneur, tu as vu, et tu entends, Seigneur, que nous crions à toi, éternel, et tu viens te manifester. Tu viens, Seigneur Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, et tu viens te manifester dans chaque situation, Seigneur, dans chaque famille, au nom de Jésus, éternel, dans chaque vie, Seigneur Dieu. Oh, Père, nous invoquons ta protection divine, au nom puissant de Jésus. Seigneur, n'est-ce pas, tu es celui qui garde et tu es celui qui protège, éternel. Je l'ai vu, Seigneur Dieu. Je t'ai vu à l'œuvre éternelle. Tu as épargné ma vie éternelle. Oh, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, éternel. Alors, comment ne pas demeurer là? Seigneur, ta servante disait tout à l'heure, Seigneur Dieu, dans la chambre de prière, Seigneur,
dans la chambre haute, Seigneur. Pourquoi ne pas demeurer là? Pourquoi sortir de là, Seigneur? Oh Dieu, Dieu ne permet pas que nous puissions sortir de ta présence, Seigneur Dieu. Donne-nous de demeurer là, dans ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur, où tu nous vois, Seigneur Dieu. Seigneur, où tu nous localises par ta grâce, éternel Dieu. Seigneur Dieu, où tu descends, éternel Dieu, pour nous bénir, éternel Dieu. Seigneur, tu es notre Père éternel. Nous bénissons et nous louons ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, bénis ton peuple, Seigneur Dieu, bénis tes servantes, Seigneur, bénis tes serviteurs, Seigneur Dieu, en ce jour, éternel Dieu. Merci pour cette, Seigneur Dieu, cette saison pascale, éternel Dieu. Seigneur, elle est pour nous, Seigneur Dieu, Seigneur, un signe, Seigneur, de ta résurrection, de ta vie, éternel Dieu. Et nous pouvons expérimenter, Seigneur, la résurrection chaque jour, expérimenter la vie, éternel Dieu. Ta vie, Zoé, Seigneur Dieu, est au milieu de nous, éternel. Nous bénissons et nous louons ton Saint-Nom. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. C'est ton nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.